Et bonjour, chère communauté du défi des 100 jours, et pour les autres personnes qui écouteront et qui regarderont ma vidéo, je suis Emmanuelle Dupont, thérapeute holistique. Voilà, une approche multidimensionnelle de l'être. Harmonisation âme, corps, esprit. Je fais le défi des 100 jours, cahier bleu, spécial vie extraordinaire, pour une vie extraordinaire. Je suis à la semaine 2, redécouvrir son potentiel au jour 9. Et j'ai choisi l'exercice du jour qui est d'avoir une vision. Aujourd'hui, j'établis une vision pour le métier et la vocation de ma vie. Voilà. Je suis reconnaissant de l'impact positif que j'ai sur la vie d'autrui et sur la manière dont je m'exprime dans le monde avec créativité. Donc, je vais vous parler de mes activités professionnelles. Donc je suis entrepreneuse, j'ai plusieurs activités professionnelles, donc une activité de thérapie et une activité donc où je fais des consultations et où je fais aussi un accompagnement sur 8 semaines. Et j'ai aussi une activité d'art thérapeute, d'animatrice, d'atelier thérapeutique où je me sers de la danse, de la musique, du chant, donc de la sonothérapie, de la musicothérapie. J'ai fait mon petit mesclin comme ça, de pratiques chamaniques, des rituels pour harmoniser l'âme, le corps et l'esprit, pour pouvoir rentrer en contact avec les plusieurs dimensions, dimension énergétique, faire le lien entre la dimension énergétique, la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension corporelle, psychomotricité, etc. Tout ça, c'est 100% créateur. C'est moi qui crée tout ça. Et comme je vous ai dit, je fais mon petit mesclin. Je mène ces deux activités en parallèle. Et comme je crée aussi mes accompagnements. Donc en fait, je suis tout le temps dans la création et je ne me pose pas. Ce que je réalise à travers ce défi, c'est que il est temps maintenant que je passe à une vitesse supérieure, que je fasse des tris parce que j'ai très envie d'écrire, j'ai très envie de partager des contenus, j'ai envie d'écrire une méthodologie sur comment se ressourcer. J'ai déjà mis pas mal de choses sur le papier, mais ce qu'il y a, c'est que comme j'ai toujours cette créativité qui est comme ça, animée, du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour focuser sur quelque chose. Donc, j'ai pris la décision grâce à ce défi. Là, maintenant, ensuite, ça va se peaufiner puisque j'en suis qu'au 9e jour. Ça va se peaufiner pendant ce défi que j'arrêterai le 15 janvier. J'ai pris la décision de laisser certaines parts de mon activité de côté et de vraiment focuser sur d'autres parts d'activité. Donc, j'ai pris la décision de laisser l'accompagnement. Je vais très vite laisser l'accompagnement maximum, pardon, j'ai le nez bouché, je suis enrhumée, pardon, maximum jusqu'à la fin de l'année 2018, mais 2019, je ne ferai pas d'accompagnement et je vais me consacrer 100% dans les ateliers. Alors, dans quel atelier? 2 ateliers. Un atelier sur la transcendance, en plus loin danse. Donc là, se transcender grâce à la vibration danser, jouer, rythmique, etc. Voilà. Et je vais me consacrer sur un autre atelier, le pouvoir du cercle sacré. Donc ce qui va me permettre de pousser, de devenir plus expert dans certaines choses parce que je vais les pratiquer plus et de lâcher autre chose et de dégager du temps pour écrire. Voilà. C'est la décision de ce bilan. Alors pourquoi en fait, je me rends compte, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je me suis rendu compte que sans focus, voilà, j'étais arrivée au bout d'une étape. Ça fait pas mal d'années que je fonctionne comme ça. Et je me sens beaucoup plus solide et beaucoup plus construite à l'intérieur pour pouvoir m'arrêter sur ça. Moi, la routine m'a énervée pendant longtemps et maintenant, je me sens en capacité d'être beaucoup plus routinière, en tout cas de recréer une créativité dans ma routine, mais de focuser quand même. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que je suis claire quand même. Voilà, c'était mon jour 9 et la nouvelle vision de mon travail qui s'affinera et ce bilan de ce jour 9. Je vous dis à bientôt, délicieux co-créateurs.